Smart Ideas avec Fred Dio, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes, merci de m'accueillir. Le président et cofondateur de Sporty Home que vous avez créé en 2017 avec Sylvain Morel. Allez, on démarre tout simplement. C'est quoi le principe de Sporty Home? Alors Sporty Home, c'est une plateforme qui permet de réserver des locations de vacances autour des thématiques sport et nature. Donc en fait concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir réserver un hébergement parmi 60 activités sportives de plein air pour vivre chez des particuliers qui eux-mêmes souvent pratiquent l'activité et qui vous partagent les conseils locaux. Ouais, l'idée c'est de partager le sport. Alors j'ai vu, moi j'avoue que je ne connaissais pas Sporty Home, avec différents degrés de partage et d'implication des uns et des autres, c'est ça, ouais. Exactement, c'est-à-dire que par rapport aux plateformes de location de vacances traditionnelles, la différenciation qu'il va y avoir chez nous, c'est que déjà, premièrement, tous les hébergements, nous on les vérifie par rapport à la pertinence vis-à-vis du sport à pratiquer. Ouais. C'est pas un algorithme, mais c'est vraiment nous qui vérifions que les hébergements sont sur les bonnes destinations. Et ensuite, les utilisateurs peuvent choisir le niveau de partage qu'ils attendent sur leur location de vacances, c'est-à-dire choisir juste de réserver un logement vide et être près du site de pratique, ou alors avoir l'expérience du local avec la présence du local qui pratique souvent la même activité. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le Stay, Share and Play. Ouais. Ça, c'est le niveau qui permet de pratiquer l'activité avec l'hôte. Donc, il vous amène, sur le cas des sports d'hiver, à faire de la raquette en montagne, vous montrer les petits coins secrets pour voir des chamois loin des sentiers battus. Ouais. En quoi votre proposition, votre service permet de rendre le sport d'hiver plus écolo? Parce que on se rend compte que c'est une des activités sportives qui est déjà impactée par le changement climatique et qui se pose de vraies questions sur son futur, sur son avenir. Donc en quoi Sporty Home, ça permet de rendre le sport d'hiver un peu plus écolo? En fait, la majorité des gens pour l'instant qui faisaient le sport d'hiver se concentraient sur le ski. 80% des gens qui réservent des sports d'hiver vont là-bas pour aller faire de l'activité en station, principalement du ski. Même si ces stations rivalisent d'ingéniosité aujourd'hui, le changement climatique, comme vous disiez à juste titre, les impacte lourdement et l'enneigement artificiel devient une pratique aujourd'hui malheureusement courante. Aujourd'hui, c'est 30% des pistes qui sont enneigées de manière artificielle, alors qu'à l'époque, c'était juste quelque chose qu'on faisait de manière palliative, ponctuelle. Et nous, l'idée avec Sporty Home, c'est de valoriser la moyenne montagne et la basse montagne, justement pour faire des pratiques qui ne sont pas concentrées sur les stations de ski et qui permettent de découvrir la montagne autrement, par de la raquette, par du ski, le ski de randonnée, par le fat bike électrique, etc. Donc des activités alternatives. Snowkite aussi. Snowkite, voilà. C'est quoi le snowkite? Le snowkite, c'est utiliser une voile aérotractée pour se faire tirer sur des skis ou un snowboard. Et comme la voile développe beaucoup de puissance, eh bien, on peut l'utiliser comme un tire-fesse, une remontée mécanique naturelle. Donc un des hauts lieux de ça, par exemple en France, c'est Serre Chevalier, même c'est capitale mondiale du snowkite. Donc voilà, il y a beaucoup d'alternatives assez marrantes que nous on promeut. Ouais, alors vous avez levé assez récemment 2 millions d'euros. Pour quelle stratégie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors là on a parlé de la montagne, on couvre 60 sports au total. On veut évidemment densifier le maillage sur le territoire national, vraiment faire la promotion de l'activité sportive pendant les vacances et promouvoir aussi le tourisme de proximité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens de réserver des locations de vacances où ils vont pouvoir partir depuis leur location de vacances directement sur le sentier de randonnée, sur la piste de ski, sur la plage pour aller faire du surf, sans avoir à prendre un véhicule ou un autre moyen de transport carboné. Donc l'idée, c'est vraiment ça, avec les prochaines levées, c'est de développer le maillage sur le territoire français et ensuite aller commencer à conquérir les pays voisins, à commencer l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Voilà. Qui sont vos partenaires à cette levée de fonds qui vous accompagnent? Ce sont des fonds, des investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans le sport, qui sont dans quelle démarche? Oui, alors c'est vrai au total, on a fait 3 levées de fonds. Oui. La première, ça a été avec des business angels, donc nos familles, nos amis et nos proches amis et beaucoup de sportifs là-dedans. Ensuite, on a fait une levée de fonds avec déjà des business angels un peu plus avancés, dont des cofondateurs de la plateforme de vente privée Private Sport Shop. Donc ce sont quand même des gens qui sont dans le secteur connexe au nôtre. Et là, la dernière levée de fonds, c'était avec un fonds franco-luxembourgeois qui s'appelle Accura 54 et dont justement la thèse d'investissement, c'est Invest for Good. Donc c'est investir en priorité sur des startups qui ont une approche déjà durable et raisonnée.
Merci beaucoup, merci Fred Bio d'être venu nous présenter Sportiome et bon vent à Sportiome. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact spécial Fitex. On est au Parc Floral de Vincennes dans la chaude ambiance de ce salon du fitness, du sport et du bien-être. À très vite.